choses à dire. Et donc c'est la troisième soirée thématique qu'on organise, à chaque fois dans des lieux assez privilégiés. On était à la Tête des Trains à Tousson, on était dans une, j'allais dire une arrière-boutique, non, mais dans une librairie une fois. Vous imaginez cet univers merveilleux quand il n'y a plus de clients, que vous êtes au milieu des trésors qu'il y a dans une librairie et que vous êtes amené à réfléchir sur un sujet. En l'occurrence, c'était celui de l'énergie la dernière fois. Ici, bon bah, merci aux Maisons du Bornage. Donc juste en 2-3 mots, l'association des Maisons du Bornage, c'est une association qui fait de l'éducation à l'environnement auprès de tout public et surtout auprès des enfants. C'est quand même 80% de notre public. C'est le principe d'un bois café. Je ne sais pas avec le fonctionnement. Vous êtes une habituée, donc vous connaissez déjà les grands principes. Ici, il y a déjà 6 places. Sur plutôt un diagnostic de la situation actuelle. C'est rappelé en fait sur la première partie du document de prise de notes. Donc, quels sont les besoins recenser, comme je l'ai évoqué pour l'exemple du Pédibus, les initiatives qui existent, qui commencent à fonctionner ou qui se mettent en place et qui ont besoin d'être démultipliées. Ça va nous occuper pendant en gros la première petite demi-heure. Qu'est-ce qui est passé dans le sujet qu'il n'a pas dit, il ne faut pas... Ça c'est le château, ça a peu de sens parce que... Essayer de faire du sens, il faut que ça plaise aux gens. Ah oui, il n'a pas peut-être pas limité. On les envoie en charge. Si c'est 8 €, c'est hors de prix. Par table, donner 3, 4, 5 idées maximum, histoire de faire un début de mutualisation. Parmi des solutions, des initiatives relevées, bon, le covoiturage naturellement, les pédibus, les expériences pédibus, donc l'accompagnement des enfants en ville, d'école en école, avec des volontaires, ce qui crée aussi de la sociabilité, etc. Petit urbain. Et plus on est dispersé, plus c'est difficile d'avoir recours à des systèmes de mobilité collectif. Bon, on est obligé de prendre sa voiture. Alors le système Pédibus, bien sûr, nous y sommes revenus. Nous trouvons ce système très bien, sauf qu'il y a un coût pour les mairies, mais il y a aussi le problème de trouver des bénévoles. Le rêve, ce serait que les centres-villes soient un peu dégagés des voitures pour créer des zones piétonnes. L'idée aussi d'un grand parking extérieur qui permettrait donc de garer les voitures. Et puis nous avons terminé sur des notions de développement du télétravail. On a parlé de covoiturage également, des problématiques, des masses critiques sur les sites internet qu'on peut trouver. Donc nous on fait la promotion pour les loisirs dans un premier temps d'un site comme covoiturage.fr qui fonctionne très bien aujourd'hui. On a parlé aussi du développement des transports en commun qui sont très performants pour aller sur des villes comme Paris, mais beaucoup moins pour faire des trajets de banlieue à banlieue par exemple. Pas justement l'impossibilité de prendre les bus scolaires alors qu'il y a souvent des places vides, mais que ça doit être sûrement un problème au niveau des assurances ou un problème juridique. Donc ils refusent de prendre d'autres personnes que les élèves. Il commence à y avoir une belle entrée en matière sur la deuxième phase. Voilà, comment est-ce qu'on peut développer une idée phare, comment est-ce qu'on peut inventer des nouvelles idées qu'on n'aurait pas croisées. Tel est l'objet de la deuxième partie, donc je vais vous proposer de bouger tous, sauf une personne par table qu'on a désignée comme étant l'hôte. Des initiatives et solutions de mobilité, de transport intéressantes qu'on pourrait introduire sur le territoire, qu'on pourrait développer. Ça pourrait être aussi d'identifier des projets. Écrire vous-même, vous pouvez y aller. Je ferai de mon mieux. La voiture devient plus rentable que les transports en commun à partir de 2 personnes, et donc ça c'est un gros souci. Donc comment faire en principale solution, on est quand même revenu à limiter les déplacements, se rapprocher de son lieu de travail. Pour faire ses courses aussi, on s'est posé la question de ce qu'il faut se faire livrer.
Je prenais mon cas aujourd'hui, venir dans le 77 avec le service de covoiturage, il n'y avait pas d'annonce parce que je viens de Paris, donc c'était pas destiné. Alors, par rapport au télétravail, on a une spécialiste à la table, j'ai essayé d'être avant, mais pour nous, pour le groupe, ce système est important. On pourrait peut-être sur le département développer des pôles, différents pôles, qui permettraient aux gens de ne plus aller forcément sur Paris pour aller travailler, mais venir travailler une journée, voire deux. La visioconférence aussi, qui permettrait de ne pas forcément se déplacer. Parfois par rapport à la location de véhicules entre particuliers, le covoiturage, enfin des petites idées. C'est-à-dire que la première façon de rendre les déplacements moins pesants sur l'environnement, c'est de les limiter. Alors une autre chose qui nous a paru importante aussi, c'est que les nombreuses initiatives qui sont évoquées, pas évoquées, elles sont surtout pas très connues. Et elles restent, elles ne sont pas très connues. Il faudrait un lieu d'échange, il faut des lieux d'échange pour que les gens se communiquent sur ce qui se fait. Alors est-ce qu'il faut trouver un lieu? Il faut trouver des lieux. Alors le lieu sera souvent virtuel avec les sites, etc. Il y en a déjà, mais ils peuvent être aussi réels. Optimiser les sites de logistique là, qui deviennent monstrueux dans notre région. L'idée, c'est d'une façon générale chercher plutôt la coopération que la compétition dans les comportements. Il y a certainement un tas de cas où ça s'appliquerait aussi dans les déplacements.